Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour la vidéo pré-match du Classico qui va arriver ce week-end. Un Barça-Real, ça va faire du bien de voir ça. On a eu un FC Barcelone qui a réussi à passer assez facilement face à Bilbao. Un Real Madrid, notamment grâce à ses deux buteurs, Rodrigo et Valverde, qui sont passés plus difficilement, mais ils sont passés. Un coach qui a potentiellement sa place en jeu. On va essayer de décortiquer ça plus profondément dans cette vidéo. Et voilà, tout simplement. Alors, Barcelone-Real Madrid, un match de Supercoupe d'Espagne, c'est la finale. Les derniers champions, c'était bien sûr le Barça. On avait gagné 2-5, 5-2 contre le Real Madrid. C'était un match notamment où il y a eu un Rafinha qui s'est distingué. Rafinha qui a fini MVP de cette finale. Rafinha qui d'ailleurs est un joueur en forme du côté de Barcelone ces derniers temps. Il est notamment sorti avec un doublé lors de la demi-finale. 2 buts, une passe D pour lui en demi-finale. En espérant que ça va continuer dans la même dynamique sur cette finale. Et de toute façon, un Rafinha en forme, c'est un Barça qui va bien. Du côté des compositions, voici une image des compositions qui ont été alignées durant les demi-finales. Du côté du FC Barcelone, un Bardi va sortir et va laisser la place à Lamine Yamal pour la finale. Et les petites interrogations, c'est les Fermin Lopez et Eric Garcia. Est-ce qu'un Eric Garcia va rester en charnière centrale? Est-ce qu'un Fermin Lopez va pas du coup devoir laisser sa place à Eric Garcia? C'est quelque chose qui va nous poser des questions, on ne sait pas. On va voir de toute façon ce qu'Hansi Flick va nous préparer. Et du côté du Real Madrid, ça risque d'être possiblement la même chose, sauf sur un petit détail. Monsieur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, out, pas out, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il est en route pour l'Arabie Saoudite, ou du moins il est arrivé, ça c'est sûr. C'est quelque chose qui peut changer énormément de choses du côté du Real Madrid. Mbappé face à Barcelone, c'est 9 matchs, 12 buts, c'est vraiment une bête noire pour nous. Le Real Madrid qui va essayer d'exploiter nos faiblesses, les ballons en profondeur, les défenses de contre-attaque, on le sait. Mbappé lancé en profondeur, c'est très dangereux, ça peut être chirurgical. Mais j'aime bien aussi la mentalité d'Hansi Flick de garder son style de jeu. Il peut jouer contre le meilleur joueur du monde, le joueur le plus rapide du monde. Il peut jouer contre une Formule 1, il va garder son hors-jeu haut. Et c'est aussi une preuve de caractère, j'aime bien ça. On va voir si ça va passer durant cette finale. Vinicius aussi, Vinicius c'est un mec qui peut être lancé en profondeur. Rodrigo aussi, il faut faire attention. Mais un Vinicius aussi qui a encore craqué en demi-finale, notamment avec Simeone qui a commencé à le chambrer, à le provoquer un peu sur sa sortie. Vinicius c'est un mec, comment dire, tu lui dis un truc, comme ça il explose, il te saute dessus. Mais j'ai aussi l'impression que c'est un peu son style de jeu. Vinicius c'est un mec, il joue avec le cœur. Tu vas le provoquer, et ben il va venir, il va dribbler, il va jouer avec la haine pour te dribbler. Je sais pas comment dire. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un mec qui joue émotionnellement à Vinicius. Donc, Barça-Real, un match explosif. Mais pour moi, Barcelone est au-dessus du Real Madrid. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Voici la composition du Real qui a été alignée notamment face à Atlético. J'ai trouvé que cette zone était beaucoup trop friable du côté du Real Madrid. Je trouve qu'ils encaissaient beaucoup trop d'actions. Là, notamment, on a les statistiques. 21 tirs du côté de l'Atlético, 6 tirs cadrés. Donc déjà, l'Atlético, pas assez chirurgical devant les cages. Et du côté du Real Madrid, 8 tirs, 4 cadrés, 2 buts. Donc franchement, un Real chirurgical. 9 corners du côté de l'Atlético, un seul du côté du Real Madrid. On a un Atlético, franchement, qui a eu les actions, qui a eu les frappes, mais c'était pas chirurgical. Normalement, une action, but. C'est ça des grosses équipes. Donc ouais, un Real qui s'est résisté et un Real chirurgical. Je pense que ça va être leur manière d'aborder le match. Ils savent qu'ils vont avoir une action, une grosse action, 2 grosses actions et il va falloir les marquer. C'est tout. Du côté du Real, c'est comme ça pour moi. Je pense que c'est comme ça qu'ils vont aborder le match. Donc, beaucoup d'individualité, beaucoup de paillettes, beaucoup de top joueurs sur le terrain. Mais pour moi, Barcelone a un meilleur collectif. Les gars, pour moi, la machine est mieux huilée du côté du FC Barcelone. Ça joue mieux et je pense que FC Barcelone va avoir le ballon. Pour moi, c'est mon avis. Un Barcelone plus fort que le Real, je le dis toujours. Mais aussi, notamment, avec un Lamine Yamal qui est potentiellement vexé. Un Lamine Yamal vexé, c'est un Lamine Yamal dangereux. On se souvient notamment lors du dernier Classico. Un Classico où il avait été, on va dire un peu... Il y avait des frictions avec le vestiaire madrilène, notamment parce qu'il a parlé un peu avant le match. J'ai hâte de voir ça. Lamine Yamal, on sait que dans les gros matchs, c'est un mec qui répond beaucoup.
On va voir comment ça va se passer durant cette finale. Donc ouais, Real qui a un coup à jouer, notamment dans les ballons en profondeur, surtout si Kylian Mbappé est apte à jouer. Un joueur de Garcia qui, je pense, va jouer un rôle très important notamment dans son jeu hors surface. Il va devoir, je pense, faire beaucoup de sorties avec des Vinicius, Rodrigo, Mbappé qui vont sans doute choper tous les ballons en profondeur. Il va devoir, je pense, être très actif du côté défensif pour le FC Barcelone. Donc, mon avis, Barcelone-Real Madrid, pour moi, Barcelone champion. Champion, ça met le feu à la maison d'en face. Ça, Real qui pensait sortir à tête de haut. Non, nous on vient, on les noie. Je pense que ça va se passer comme ça. Et j'espère en tout cas que ça va être un match avec beaucoup de buts. Beaucoup de buts du côté du FC Barcelone, bien sûr. Mais si c'est un match animé, avec des retournements de situation et tout ça, ça me plairait. Mais pour moi, la finalité, ce serait que le FC Barcelone soit champion. Et ça lance une dynamique sur cette fin de saison pour réussir à, pourquoi pas, choper la Champions et la Liga, bien sûr. Un Xavi Alonso qui saute, ça met le feu à la maison d'en face. La régalade, quoi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Preview. Barcelone-Real Madrid, un match qui va être chaud, un match avec beaucoup de paillettes, un match avec beaucoup d'étincelles. Voilà, c'est ça qu'on attend sur ce week-end. Et en espérant pas être déçu et s'attendre à un gros match de foot. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Abonnez, like, commente. Et voilà, et j'ai toujours pas de trou.